Alors j'ai le grand honneur de vous accueillir à cette conférence aujourd'hui qui vise à essayer de voir le côté pratique de l'agenda 2030 qui est effectivement un des grands objectifs, une des grandes visions des Nations Unies et la traduction dans les pays. Alors pour ce faire, effectivement, je suis très content qu'on ait l'occasion d'avoir deux représentants du gouvernement ici pour en discuter et concrètement pour essayer de voir ce qu'on peut sortir de ce beau texte, parce que quand on lit les 17 objectifs de l'agenda 2030, je crois que tout le monde doit être d'accord, puisque cela couvre tout, du volet environnemental à la santé, à la pauvreté, à la fin de l'eau, au développement durable, à une croissance inclusive et tout ce que vous voulez. Donc on ne peut être que satisfait avec cela. Et quand on voit alors que du point de vue méthode, que ces objectifs qui sont définis au niveau de l'Organisation des Nations Unies, que chacun des 190 pays qui font partie de l'ONU sont invités à développer un programme d'action national, on ne peut être que content. Alors je ne vais pas vous demander ici dans la salle qui a lu le programme luxembourgeois, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire, mais c'est plutôt une lecture de week-end parce que c'est très inclusif. On prend beaucoup de choses, on prend beaucoup d'aspects de la politique gouvernementale pour les inclure. Et ce qui est intéressant aussi quand même, c'est que dans chacun des 17 objectifs, chacun des pays prend alors des instruments de mesure pour mesurer les progrès qui sont là-dedans. Et je pense, Mme Deschamps, qu'il serait intéressant effectivement de suivre de près ces objectifs et de voir chaque année, probablement avec les forces vives de la nation, comment nous pouvons effectivement mesurer le progrès qui est fait. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas là quand même pour parler de théorie, nous sommes aujourd'hui là pour essayer de voir qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises, et je crois surtout qu'est-ce que cela signifie positivement pour les entreprises. Et en ce sens-là, un peu cette conférence d'aujourd'hui est un peu la suite de la conférence qu'on a eue il y a un an avec vous au sujet de COP21 et de savoir qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises et quelles sont les opportunités qui s'en trouvent dans les entreprises. Je crois que les membres du gouvernement sont conscients de ce que les entreprises et surtout leurs organisations, leurs représentations sont ouvertes sur le sujet du développement durable et d'essayer de faire des progrès dans les objectifs qui sont les objectifs des Nations Unies. Alors, j'en donne quelques exemples comme preuve. Le plus évident, c'est notre organisation, co-organisatrice de la conférence de ce soir, c'est-à-dire l'INDR, dont c'est en fait l'objectif d'essayer de persuader les entreprises à adopter une attitude de plus en plus socialement responsable. Et pour le faire, nous avons également notre instrument de mesure, c'est-à-dire notre label entreprise socialement responsable pour lequel que nous distribuons 2 fois par an et qui a un succès de plus en plus important. Aujourd'hui, à peu près chaque 10e salarié au Luxembourg travaille dans une entreprise ou dans une organisation, parce qu'il y a aussi quelques ministères qui sont labellisés, pas encore toutes, donc il vous reste des efforts à faire, et aussi quelques entreprises publiques qui ne sont pas encore labellisées, mais il y en a certaines aussi. Mais donc c'est effectivement un grand progrès. D'autre part, je crois que vous savez tous également que les organisations patronales, chambres professionnelles, sont étroitement impliquées, notamment ont été étroitement impliquées dans l'étude Rifkin, puisque en fait l'origine a été une coproduction entre la Chambre de commerce et le ministère de l'économie, et pas plus tard que ce matin, une forte délégation de l'Union des entreprises était à la Chambre des députés
pour rendre compte devant les députés de l'analyse et des progrès que font les entreprises en matière d'implémentation de cette stratégie Rifkin. Et last but not least, je crois qu'également au niveau d'autres sujets, nous essayons de nous engager fortement vers une croissance que nous appelons beaucoup plus inclusive. Je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe également. Nous sommes évidemment en tant que représentants des entreprises en faveur d'une croissance, mais ça doit être une croissance qui est basée sur la productivité. Productivité pas seulement du travail, pas seulement du capital, mais également des ressources, donc avec l'idée qu'on peut exprimer de façon simple, faire plus avec moins. Et quand nous nous retrouvons et au niveau du semestre européen, quand nous défendons les positions de l'ensemble du patronat luxembourgeois, je peux dire que nous allons toujours dans cette direction-là et nous sommes pour un modèle de croissance soutenable à la fois dans le domaine de l'économie, mais je le dis également au niveau d'un système de pension qui soit soutenable et qui ne soit pas basé sur un schéma de Ponzi. Donc nous sommes largement d'accord et nous aimerions effectivement avancer concrètement. Et c'est dans ce sens-là que cette conférence d'aujourd'hui est importante, puisque c'est en fait une conférence qui se doit d'être concrète. Et l'objectif n'est pas de parler des pensions, n'est pas de parler de la croissance inclusive, mais de parler concrètement en quoi les entreprises peuvent contribuer à nous approcher aux objectifs qui sont posés. Et deuxièmement, qu'est-ce que cela signifie comme opportunité pour les entreprises, parce qu'il y a là beaucoup d'opportunités d'affaires. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, encore une fois, merci d'être ici à vous tous. Je crois que ce sera une séance très intéressante avec deux parties. D'abord, les interventions de Mme la ministre et de Monsieur le secrétaire d'État, et ensuite une table ronde qui soit très pratique. En tout cas, merci d'être là. Bonne soirée, et je me réjouis qu'on puisse travailler ensemble avec vous pour la mise en place de tous ces objectifs. Merci.